technique le plus élevé, c'est-à-dire ceinture noire 4e dan à 6e dan. Maxime n'a pas laissé rien au hasard. Il s'est même déplacé jusqu'en Pologne pour apprendre les secrets de son adversaire. Deux amis en dehors du plateau, mais pas présentement. On peut même sentir le niveau de concentration élevé. Qu'est-ce qui différencie un de l'autre? Depuis le début, entre les deux, c'est vraiment très, très, très serré comme performance. Les deux ont une bonne concentration, aucune perte d'équilibre, une bonne puissance. Les juges vont avoir toute une décision à rendre. Beaucoup de fluidité du côté du Polonais. On sent que le Polonais, déjà, il est champion du monde en titre, a déjà des acquis. Donc, Maxime doit performer un peu plus pour détrôner le champion. Très fluide. On sent un peu de nervosité du côté de Maxime. Je pense que Maxime veut aller vraiment plus haut encore que ses performances, donner le maximum. Et ce qui vient d'y causer un petit déséquilibre avec le haut du corps. Ils ont choisi les mêmes formes. Les deux ont choisi la même forme pour débuter, celle qui impressionne vraiment les juges, qui s'appelle Mou de Mou. On voit que les exigences techniques de cette forme sont très élevées. Des mouvements au ralenti, des mouvements rapides, des mouvements hauts avec les jambes, où on doit maintenir sans cesse un bon équilibre et une bonne puissance d'exécution. Ça ne sera pas facile pour les juges. On arrive bientôt à la fin de la performance. Le saut très bien fait des deux côtés. Avant la forme imposée, on écoute Maxime Bugeaud qui se sent très confiant à la fin de cette prestation. Quand j'ai eu l'âge de voyager un petit peu plus, j'allais en Argentine, j'allais en Pologne, en Angleterre. J'allais apprendre avec toutes sortes de personnes qui ont bien voulu ouvrir leur livre avec moi puis de faire leur devoir aussi pour m'aider. Maxime qui s'est entraîné avec cet athlète pendant plusieurs mois. La forme imposée maintenant. Maintenant, on part avec la forme Wonyo. C'est une forme de niveau ceinture verte. Les juges en ont décidé ainsi par le hasard. Encore une fois, on doit aller avec un bon équilibre, une bonne puissance. Maxime très bien concentré. On voit que ses mouvements sont quand même fluides. On espère que sa performance va pouvoir rehausser celle d'avant. Il y a eu quelques petites erreurs dans sa première performance. Peut-être que celle-ci va permettre de lui assurer les points qu'il lui faut pour aller chercher la victoire. On remarque que les deux athlètes ont un rythme similaire, ce qui veut dire que vraiment, on a un bon tempo dans la forme exécutée. Mais ils ne sont pas obligés de le faire ensemble du tout, là. Du tout. Très belle performance. Et les connaisseurs derrière le savent. Est-ce que ce sera suffisant pour passer devant le champion du monde? On attend le résultat. On essaie d'influencer les juges un peu aussi là-dessus. Et c'est ce qui fait la beauté du sport. On vient donc d'apprendre le résultat. Deuxième pour Maxime Bugeaud. Ce sera pour une prochaine fois. Effectivement, une performance très, très serrée. 3 juges ont alloué le Polonais, 1 pour M. Bugeaud, notre ami Maxime, et 1 nul. Donc, décision partagée pour Maxime Bugeaud. On l'a rencontré après cette performance. Ça fait tellement longtemps qu'on s'entraîne. Je connais mon adversaire depuis 6 ans. On a travaillé ensemble. Il m'a enseigné beaucoup de choses, même si on est des adversaires. Puis j'ai réussi à m'approcher très près à ce que j'ai compris des commentaires de mes entraîneurs et autres. C'est sûr, déçu du résultat. On espère toujours une histoire Cendrillon, mais écoute, j'aurais une autre chance. Voici donc le tableau des résultats officiels. C'est ce qui termine cette émission. Ici Dominique Laroche en compagnie de Pierre Laquer qui vous dit à la prochaine.
regarder le championnat du monde ITF de taekwondo en provenance de Québec. Une présentation de Alcan. Et avant de se rendre au plateau central, on a rencontré Pierre Laquerre qui nous explique les différentes disciplines d'aujourd'hui. Le taekwondo ITF offre une épreuve vraiment spectaculaire. C'est le combat préarrangé libre. Ça peut sembler une terminologie vraiment arrangée, c'est le cas de le dire, mais dès qu'on regarde un peu la prestance des athlètes qui présentent ça, on est vraiment étonné et surpris. Ça peut se faire en couple, homme-femme, 2 hommes ou 2 femmes. Les personnes doivent démontrer, dans une durée de 50 à 60 secondes, l'éventail technique qu'ils maîtrisent bien et aussi la partie acrobatique. Et c'est là qu'on risque de découvrir certains Jackie Chan à travers ces épreuves-là. C'est vraiment une partie plus spectaculaire du taekwondo qui vraiment va solliciter beaucoup d'intérêt pour les téléspectateurs. Bien, on parle de cinéma sur plateau, finalement. Ça peut ressembler à ça, oui. C'est vraiment des combats, mais déjà préarrangés. Les 2 personnes savent ce qu'ils vont faire l'un et l'autre, mais ils doivent être le plus près possible de la réalité. Donc, une chorégraphie pendant qu'on voit justement l'équipe canadienne. Et tu le disais un peu plus tôt, on peut être soit 2 hommes, un homme, une femme ou 2 femmes sur le plateau. Oui, dans la formation de l'équipe, ça peut être 2 hommes, 2 femmes ou un couple comme on voit actuellement. On voit très bien au niveau de l'agilité, l'enchaînement des coups de poing et des frappes. Tout est calculé par les juges. La créativité, on peut même changer le rythme des mouvements, la vitesse. Justement pour garder cette fluidité dans la chorégraphie. Ça doit être une discipline des plus spectaculaires et des plus pratiquées aussi dans le domaine du taekwondo. Oui, de plus en plus, les adeptes se lancent dans le combat préarrangé libre dans le but de démontrer leur créativité et aussi leur habileté. On peut avoir des futurs Jackie Chan là-dedans. Il y a peut-être des recherchistes de cinéma dans la salle, on ne sait pas. Bien, je vous rappelle que le championnat du monde, c'est une première là, au Québec. Effectivement. Il a déjà eu lieu en 90, mais à Montréal. Ici. Pendant que le Canada termine sa prestation, il reste une équipe à monter sur le plateau central, les Néo-Zélandais. Et c'est pas n'importe qui. Quand on fait 20 heures d'avion pour traverser les océans, les différents continents pour se présenter à ce championnat du monde, on fait une très bonne sélection avant de décoller. Oui, c'est vraiment l'équipe à battre. Ces 2 athlètes-là sont vraiment performants dans le combat préarrangé. On va voir au niveau technique la rapidité de leurs gestes, mais surtout la puissance déployée dans chacun des mouvements qu'ils vont démontrer. On voit tout de suite leur présentation, qui est vraiment type des gens de Nouvelle-Zélande. Ça ressemble à leur danse de la cérémonie d'ouverture. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment leur façon de faire, leur façon de s'intégrer. Puis il y a vraiment une démonstration de concentration dans ce qu'ils veulent présenter. On voit tout de suite, dans leur début de mouvement, ils décident de partir avec un mouvement ralenti, mais avec un blocage circulaire qui pousse la jambe de côté. On remarque tout de suite l'habileté technique. Aucune perte d'équilibre. Le bloc est déjà frais. Et tranquillement, on va voir le rythme qui va augmenter. Beaucoup de puissance, beaucoup de changements de vitesse. Une bonne coordination entre les 2 athlètes. Chacun des mouvements acrobatiques présentés est rattaché aux techniques du taekwondo. Ce n'est pas juste de démontrer un mouvement flexible, de montrer un mouvement acrobatique, mais vraiment son lien avec l'art martial. Et là-dessus, il se complète très bien. Et celui maintenant que vous voyez qui donne les coups de pied, c'est Luke Thompson. Attendez de le voir à la technique de cassage, il est à surveiller. Il pourrait facilement devenir le champion du monde. C'est un gars très, très puissant. Superbe performance, il termine avec une cascade très spectaculaire. Les spectateurs le savent, toute une performance. Digne de leur performance, oui. Digne d'Hollywood. Digne d'Hollywood, effectivement. Attendons voir le résultat.
Nouvelle-Zélande-Canada en grande finale. Très satisfaits les Néo-Zélandais. Toute une performance. Difficile à battre. Eh bien, voilà. La Nouvelle-Zélande qui l'emporte devant le Canada. Le Canada qui quitte avec une médaille d'argent.